D'aucuns diront que la peinture est la discipline de l'art qui permet, en tout cas à tout un chacun, à chaque visiteur, d'interpréter l'œuvre comme il la sent, comme il le voit. Et je pense que c'est à la peinture qu'on doit cela parce que les autres disciplines de l'art nous amènent sur d'autres supports, sur d'autres mécanismes qu'on ne maîtrise pas forcément en tant que passant. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pinceau d'or. Aujourd'hui, nous avons comme invitée une Burkinabé du nom de Mariam Sougué. Elle est plasticienne. Et nous avons l'honneur de l'accueillir sur notre plateau. Mariam, bonjour. Bonjour. Alors Mariam, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un peu de vous pour qu'on vous connaisse un peu davantage? Je suis artiste peintre burkinabé. Je vis et travaille à Ouagadougou, dans la capitale. Et formation, je suis autodidacte. Et j'ai commencé à apprendre le dessin en 2013 auprès d'un artiste peintre burkinabé qui s'appelle Zakaria Ouedraogo, dit Oza. Et parce que j'aimais l'art plastique, mais sans être artiste. Donc tout le temps, j'étais aux différents vernissages et j'étais émerveillée face au travail des peintres, des sculpteurs et bien d'autres. Donc en 2013, j'ai pris la décision d'apprendre. Et comme j'avais plusieurs artistes burkinabés que je connaissais à travers leur travail, ça a été plus facile de toucher un qui a bien voulu m'apprendre le b.a.-ba de la peinture. Et d'abord avec lui, je voulais aller directement à la peinture. Il m'a dit non, et la peinture c'est bien, mais il est important pour toi, Mariam, de commencer par le dessin et ensuite tu pourras peindre. Voilà, parce qu'il est plus difficile de peindre et revenir au dessin. Bon, c'est ce qu'il m'a conseillé. J'ai suivi, donc de 2013 à aujourd'hui, voilà, je peux dire que je suis plasticienne. Mais mon premier expo a eu lieu en 2017, en fait. Donc, j'ai pris 4 ans pour apprendre, voilà. Et en janvier 2017, j'ai fait mon premier expo collectif au niveau de Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina. Alors, justement, est-ce que vous pouvez un peu détailler ces niveaux parce que vous êtes autodidacte, vous l'avez dit. C'était lors d'un projet qu'on appelle le Festival Nyanamaya. C'était avec des artistes que je connais, d'autres je ne connaissais pas. C'était une découverte. Et j'avoue que c'était très difficile. J'étais stressée parce que le public n'avait pas encore vu mon travail. Et je n'avais jamais fait ça aussi. Donc c'était très difficile. Mais après, d'autres expositions s'en sont suivies. Et ça va maintenant. C'était Nyanamaya. Nyanamaya, c'est la seconde vie. Seconde vie, c'est pour le promoteur, c'était vraiment donner vie, en tout cas aux objets de récupération. Bon, c'est ça l'idée principale. Mais il associe aussi les peintres aussi, voilà, qui travaillent aussi, qui pas forcément de la récupération, mais qui vont peindre en tout cas sur des questions de récupération. Pendant qu'on parlait justement d'exposition, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des différentes expositions auxquelles vous avez participé, que ce soit à Ouaga, à Bobo ou en dehors du Burkina, puisque vous êtes là dans le cadre d'une exposition également? Il faut dire effectivement, quand j'ai commencé en janvier, ensuite immédiatement au mois de février, une autre expo Ardougou du côté de Bobo. Et ensuite 8 mars 2018, 17 toujours plus tôt, aux côtés de Ouagadougou. Et ensuite plusieurs autres expos nationales, en tout cas, et à Ouaga s'en est suivi. Et en 2019, je suis venue à Bamako ici, auprès du Centre Soleil d'Afrique pour un projet de résidence de création suivi d'expo qui s'appelait Pinceau de l'intégration. C'était une manière, en tout cas pour les organisateurs, de réunir les artistes des deux pays, en tout cas pour une meilleure intégration et aussi parler de la culture. Le Burkina et le Mali, c'est pareil. Qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que plasticiens, pour, en tout cas, cultiver davantage cette intégration. Donc, nous nous sommes retrouvés burkinabés. On était 3 à venir.
et dont Agnès Tebda et Romaric. Donc, on a passé 15 jours ici, au Centre Soleil d'Afrique. Nous avons créé. Et ensuite, nous avons fait une expo collective avec les artistes maliens et du côté de la galerie Médina. Ah, ok. Voilà, je pense que ça devrait être en juin 2019. Voilà. Et ensuite, j'ai fait d'autres expositions ailleurs, à Niamey. Et j'ai exposé également du côté des Dravel en France. Et bon. Là, c'était à l'occasion du 8 mars 2020, voilà, et aux côtés de la galerie Tawedo, voilà, qui est détenue par un monsieur là-bas. Je n'ai pas été présente parce qu'au même moment, je devrais être à Dakar, donc et c'était pas la biennale. Donc, il fallait faire un choix. Donc, mais l'expo s'est très bien passée du niveau de Niamey parce qu'on a fait des ventes. Et voilà un peu. Les difficultés, ça ne manque pas. Ça manque pas parce que nous ne vendons pas. Et il est très difficile de vendre une œuvre d'art. Aussi, la disponibilité du matériel d'art de production est très difficile dans mon pays. Et ce qui rend un peu difficile, la cherté aussi du matériel. Donc, pas facile. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre technique de travail? Avec quel support ou sinon sur quel support travaillez-vous généralement? Et également les thématiques sur lesquelles vous parlez. Je suis peintre, je travaille sur des supports, toile sur châssis. Je travaille avec la peinture acrylique. Je travaille également avec la peinture à huile. Voilà, je suis dans le style figuratif. Ça veut dire qu'à travers, en tout cas, mes peintures, on reconnaît déjà un peu, à peu près, en tout cas, les formes et un peu les sujets que je traite, en fait, directement. Chose qui est différente de la peinture abstraite. Voilà, moi je suis dans le figuratif parce que pour moi, l'Africain aime ça. Bon, selon ce que je constate. Moi également j'aime, ça ne veut pas dire que je fais ça pour les autres, mais moi j'aime et je m'identifie là-dedans et les autres aussi arrivent à s'identifier. Je pense que c'est comme ça aussi on peut laisser notre histoire à travers les œuvres. Bon, moi c'est ma manière de voir. Mariam, dans cette émission, nous avons deux rubriques. La première, c'est Pinceau Actu. Donc, je t'invite à aller suivre cette première rubrique-là et on revient tout à l'heure. Merci à tous d'être là. Je remercie le Centre culturel de m'accueillir. Du coup, pour la petite histoire, on s'est rencontrés l'année dernière. Et moi, j'avais comme projet d'organiser un échange culturel entre la France et le Mali. Et donc d'exposer des artistes français au Mali et puis ensuite des artistes maliens en France. Donc là, vous allez découvrir la première partie de l'échange, qui est donc les artistes français plus une amie taïwanaise. Donc il y a une artiste taïwanaise aussi dans l'exposition. Et l'idée, en fait, elle est venue que c'est un petit peu compliqué en ce moment pour les gens de voyager, mais que par contre les œuvres peuvent circuler. Donc c'était vraiment le but de faire circuler les œuvres et de créer une exposition qui rentre entièrement dans une valise. Contrainte par la taille et le poids de mon bagage, je n'ai pris que le nécessaire. Du coup, c'est une œuvre qui s'appelle Roma Sunset, parce que j'étais inspirée par en fait, quand le soleil se couche à Rome, il y a beaucoup de vendeurs ambulants qui sortent et qui vendent des petits jouets en plastique lumineux, donc qui continuent d'illuminer en fait la nuit. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que ces jouets, ils sont fabriqués en Chine et ils valent vraiment pas cher et ils sont vendus par des vendeurs qui travaillent dans des mauvaises conditions, mais pour des touristes qui, eux, ont beaucoup d'argent puisque c'est des touristes qui partent en vacances. Et en fait, c'est un peu tout ce voyage d'objets que j'ai voulu raconter à travers cette œuvre, en les assemblant comme des perles pour créer une sorte de parure qui rappelle aussi le soleil couchant. L'idée est venue de l'artiste lui-même, Camille.
On s'est rencontrés pour la première fois l'année passée. Et donc, elle nous a parlé un peu de ses idées, de pouvoir faire quelque chose avec les artistes maliens. D'abord une exposition ici et puis une exposition en France. Et après un atelier ici aussi avec les artistes maliens. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, toujours avec notre invitée du jour, Mariam Sougué, artiste plasticienne burkinabé, c'est bien de le préciser parce qu'elle vient d'ailleurs. Alors nous étions en train de parler de ce que vous faisiez, de votre technique de travail. Déjà, le message en tant que femme, je pense que je rencontre un peu la situation des autres femmes, en fait. Donc, je me mets un peu à leur place. Je suis plus sensible aux problèmes surtout que les femmes rencontrent au quotidien dans notre société. Quant aux enfants, c'est plutôt, généralement, ils sont sans voix, en fait, comme les femmes. Et souvent, dans notre société, la parole n'est pas trop donnée aux enfants. C'est plutôt les adultes qui monopolisent tout. On ne s'intéresse pas beaucoup à eux. Donc, pour moi, c'est à travers les œuvres, c'est vraiment m'intéresser à eux d'abord. Mais également, c'est pour moi une manière de cultiver l'art à travers les enfants. Parce que nous, on a des difficultés aujourd'hui de vendre et que nos œuvres ne sont pas connues. Parce que nos aînés, parce que nos papas, parce que nos grands frères n'ont pas cette culture éducative. Mais quand les enfants sont dans des œuvres, ça les intéresse eux-mêmes déjà de voir quand ils viennent au vernissage, quand ils viennent en tout cas visiter les œuvres, ils identifient les autres enfants, ça les plaît déjà de voir que en tout cas leur monde intéresse les plasticiens. Donc déjà pour moi, c'est une manière franchement de rapprocher l'art des enfants, parce que c'est eux nos prochains, en tout cas, consommateurs. Et ça, c'est des luttes que nous faisons, pas pour nous, mais pour nos frères plasticiens, nos sœurs plasticiens qui vont venir dans le futur. Alors, Mariam, autodidacte, passionnée d'art plastique, ce n'est pas forcément quelque chose de fortuit, ça ne vient pas du néant. Parlez-nous un peu de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Parce que je suppose qu'il y a soit des artistes qui vous ont inspiré ou que vous appréciez, qui vous ont amené à apprécier ces milieux qu'est l'art plastique. Parlez-nous un peu de ça. D'accord. Déjà, dans ma famille, personne n'est peintre, personne n'est artiste. Et moi, c'est venu juste comme ça. Et également... Oui, des artistes plasticiens burkinabés m'inspirent. J'aime beaucoup Christophe Sawadougou. J'aime beaucoup ses œuvres, son art, sa technique de travail. Donc, c'est des gens qui m'ont inspiré en tout cas à être peintre. Il faut dire, effectivement, je suis fonctionnaire de l'État burkinabé. Je suis secrétaire, adjointe de secrétariat. Mais je suis en disponibilité pour me consacrer uniquement à l'art et à la promotion de l'art. Donc, j'ai fait un cursus scolaire normal et j'ai le bac GD, j'ai fait la comptabilité en fait. Donc, mais quand j'ai fait le concours de l'État, je n'ai pas eu de boulot de comptable. Donc, j'ai eu ce que j'ai eu, secrétaire. Donc, je faisais mon boulot de secrétaire, je faisais l'art en parallèle. Mais ces derniers temps, ça n'allait pas trop puisqu'il fallait descendre à 16 heures pour aller reprendre les pinceaux. Ce n'est pas toujours évident. Et même si j'avais l'accompagnement de mes supérieurs hiérarchiques, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une sortie temporaire. Et donc, j'ai déposé une disponibilité pour me consacrer. Et ensuite, je verrai si jamais je vais reprendre mon boulot en tant que fonctionnaire ou pas. Ça, je n'ai rien décidé. Je pense que j'ai jusqu'à 5 ans pour pouvoir prendre cette décision. Peut-être je repartirai, peut-être je ne repartirai plus. J'en ai pris pour 2 ans, mais renouvelable. Donc,
Et c'est renouvelable. Et je peux reprendre aussi mon boulot. Je peux rompre à tout moment. La législation burkinabé le permet. Je peux reprendre à tout moment. Mais pour l'instant, je profite de ma carrière en tant que peintre. Il est difficile de vivre de son art, mais nous vivons de notre art autrement parce que ça nous plaît. Et ça nous plaît énormément, donc ça nous nourrit spirituellement. Moi, en tout cas, ça me nourrit spirituellement. Le fait d'être un messager, et pour moi, ça n'a pas de prix. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile quand tu es habitué à une sécurité financière. Chaque mois, tu as un salaire, que tu sois malade ou pas, que tu ailles au boulot ou pas. Et quand tu te retrouves artiste, si tu ne vends pas, tu ne manges pas. Et ça devient encore plus difficile. Mais on croit en ce qu'on fait et on aime ce qu'on fait. C'est ce qui est important pour moi, en fait. Il faut aussi dire qu'il y a 2 ans, j'ai créé une galerie à Ouagadougou qui s'appelle la Galerie Canoudia. Et je l'ai créée en plein Covid. Pendant que les gens fermaient, moi j'ai ouvert. Et je me souviens que mes collègues artistes m'ont dit, mais c'est la folie. Rien ne va. Il y a le Covid, il y a l'insécurité. Pourquoi toi tu ouvres une galerie? Je dis, si je vais le bon moment, ça ne va jamais arriver. Et pour moi, c'est le bon moment comme ça. Je me suis jetée dans l'eau. Mais j'avoue que c'est tellement difficile. Et quand j'ai ouvert la galerie, j'ai déposé les pinceaux pour pouvoir me concentrer à la galerie, faire la promotion des autres artistes. Parce que dans mon pays, il n'y a pas de galerie. Surtout en tant qu'entreprise, il y a des associations et des centres à but non lucratif. Moi, je me suis dit, j'ai créé une entreprise SARL, qui n'est pas interdite d'ailleurs. Donc, j'ai un gérant. Mais j'avoue que c'est très, 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 très difficile. Et là, j'ai repris les pinceaux parce que la galerie n'arrive pas à s'auto-suffire. Voilà, il y a les charges fixes, il y a les employés, il y a les loyers et tout à gérer. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, je dis, la galerie est là, mais attends, on reprend les pinceaux. Ça permettra de revenir avec l'argent réinjecté dans la galerie. Alors, ça tombe bien que vous parliez de travail de galériste. C'est un métier, en tout cas, qui n'est pas, certes, facile, parce que les artistes se méfient souvent des galéristes parce qu'ils se disent c'est moi qui trouve l'inspiration, c'est moi qui trouve le matériel, c'est moi qui y mets mon énergie pour sortir une œuvre, une toile. Et pour la vendre, il faut que je partage le gain avec quelqu'un en tout cas avec un galériste. Ce n'est pas très souvent évident. Vous qui êtes maintenant artiste et on va dire de votre petite expérience, galériste également, comment vous voyez un peu cette problématique-là? Les galeries, les artistes en ont besoin. C'est les galéristes qui font les artistes. Un artiste, quand un client vient dans ton atelier, il ne paye pas ton œuvre de la même manière que quand il vient dans un espace, une entreprise ou en tout cas une galerie pour acheter. Parce que la galerie ou le galériste ou la galériste devient ton agent. C'est lui qui te vend. Et qui dit vendre, dit que la galerie prend un pourcentage. Le pourcentage varie d'une galerie à un autre. Ainsi, donc, ça permet de plus valoriser aussi le travail de l'artiste. Mais quand l'artiste vend chez lui à la maison, le client arrive, il discute, il marchande l'œuvre comme s'il est dans un marché. Ça veut dire une œuvre d'une valeur de peut-être 400 000 face à si un client arrive dans un atelier d'artiste, il est capable de payer ça 60 000 parce que l'artiste, déjà, il n'est pas commerçant. Et aussi souvent, on a faim. C'est ça, c'est ce que j'ai. Tu es là, tu n'as rien dans ta poche et ton œuvre de 400 000 est là, mais quelqu'un vient, il a 60 000 cash à te donner. Toi-même, tu sais que ton coût de production, là, puisque c'est intellectuel, ce que nous faisons, c'est le matériel, souvent, oui, ça coûte cher, mais si tu vois que ça couvre au moins ton matériel, tu vas céder, puisque tu n'as rien. Donc, facilement, en ce moment, c'est difficile pour les artistes aussi de prendre de la cote, parce que aussi,
quand les acheteurs sont habitués à venir chez toi, tu ne vas jamais t'en sortir, quoi, en fait. Ils vont toujours marchander. Tu ne pourras pas... C'est difficile. Il y en a qui arrivent à se décoller, mais c'est très, très difficile. D'accord, Mariam, nous allons y revenir tout à l'heure, mais avant, nous allons suivre notre deuxième rubrique qui s'intitule Pinceau découverte. Donc, allons découvrir ensemble les jeunes artistes, sinon les jeunes talents que l'équipe a découverts pour nous cette semaine. Je suis Alassane Doumbia, je suis un artiste plasticien sortant du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafasséki Kouyaté. Je ne peux dire que je suis plasticien parce que là, des fois, je fais la peinture, sculpture et de l'infographie aussi. Ouais, mais tout de suite, nous sommes sur la sculpture. Depuis tout petit, j'ai commencé par la danse. C'est au lycée que j'ai fait le TAL, terminal arts et lettres. Donc c'est à ce niveau que j'ai commencé, c'est-à-dire à pratiquer les arts plastiques. Je participais à des expositions collectives, jamais de solo. Et j'ai une fois été au festival sur le Niger, bien sûr, mais ça c'était au cours d'une performance collective sur le Tunka. Mais cette année, j'ai été retenu à Nîmes. Donc j'expose ici cette année. Juste content, c'est un objectif pour moi. Donc c'est c'est-à-dire des phases de mes projets et j'espère, c'est-à-dire faire des grandioses dans les jours à venir aussi. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, toujours avec notre invitée du jour, Mariam Sougué, artiste plasticienne. Alors Mariam, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le message que vous voulez véhiculer à travers justement l'œuvre derrière vous? Voilà, c'est une femme déplacée interne, voilà, qui a quitté sa zone normale, qui est venue en ville. Et ensuite, c'est vieux, voilà, monsieur. Voilà, lui a fait des fausses promesses, voilà, des mariages, des conditions de vie. Et ensuite, il est parti. Il est parti et du coup, ça fait un problème dans un autre. Voilà, c'est pour en tout cas demander à tout un chacun, que ce soit les femmes qui accueillent ces enfants aussi en tant que bonnes, de bien les traiter, de bien les accueillir, parce que c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos enfants. Voilà. Là, c'est les mendiants. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai remarqué qu'avec l'insécurité, le nombre de mendiants s'est augmenté excessivement. Ils sont partout chez nous, dans les feux tricolores, dans les rues. Et ce qui fait qu'ils sont tellement nombreux que chacun se dit, ils sont trop nombreux, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas. Et chacun se retranche. Alors que non, ils ont beaucoup plus, ceux-là, ils ont beaucoup plus besoin de nous. Plus ils sont nombreux, il n'y a pas de souci si chacun s'y met. Ça devrait aller, on pourra les faire sortir de la rue. Donc là, c'est maigre pitance parce qu'ils ont tourné toute la journée, ils n'ont eu que ça. Et du coup, ils ont un regard interrogatoire qui va les venir en aide. Donc c'est pour dire que venons-leur en aide, venons à ces enfants, ces femmes-là en aide. Voilà. Là, lui, il se réconforte avec une nounou, mais ce réconfort peut être tout autre chose. Ils ont besoin de nous, ça peut être vous, ça peut être moi, c'est la société. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'une épaule pour les accueillir, pour les porter. Alors Mariam, nous voilà donc au terme de ce numéro de Pinceau d'or. Ce fut un réel plaisir de vous avoir accueilli comme invité. Merci au Centre Soleil d'Afrique
qui m'a accueilli, qui m'a exposé à Ségou Arts et qui m'a en tout cas offert son espace. Et merci à Amagoro, merci à Pinceau d'Or. Nous profitons de l'occasion pour dire merci au Centre Soleil d'Afrique. Nous sommes dans leurs locaux comme ça pour le tournage. Et merci également à l'ACF, le Fonds africain pour la culture, qui nous soutient pour la production de ces numéros de votre émission Pinceau d'Or. Sur ce, je vous dis à la prochaine.